Carole Stromboni, la fondatrice et la responsable du SP Lab de la Seine-Saint-Denis. C'est ma dernière vidéo et je vous expliquerai à la fin pourquoi. Et pour cette dernière vidéo, j'ai voulu demander à certains acteurs et actrices de l'innovation ce qu'ils pensaient du SP Lab. Ensuite, on verra des personnes à l'interne en Seine-Saint-Denis pour qu'elles vous donnent un peu des témoignages sur ce que nous avons fait pendant cette première année. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que je pense qu'il y a toute la transversalité qui me tient à cœur. L'idée de partir des besoins et plus encore d'identifier, de partir des problèmes et d'utiliser les problèmes comme des vrais moteurs d'une réflexion en action et surtout ensuite de faire toute la chaîne. C'est-à-dire de partir du problème et d'aller jusqu'à la solution, de ne pas juste accélérer des présumées solutions. Écoute, moi ce qui m'a vraiment marqué dans SP Lab, et c'est un sujet qui m'est cher, c'est l'impact de ce lab. En fait, l'impact est concret, il est tangible, il est existant, il y a des produits qui sortent, il y a des objets qui sortent, il y a des choses qui sont présentes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis qui n'étaient pas présentes avant l'existence de SP Lab. Et ça c'est important parce que je trouve que dans les démarches d'innovation, on perd souvent la notion de l'impact. À vrai dire, on lance des démarches un peu tous azimuts, mais sans réelle perspective tangible. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'est cher. Ben, le mot saison m'a vraiment frappée parce que les labs c'est des lieux un peu emblématiques et souvent presque détachés du reste, et remettre cette temporalité de la saison, c'est une façon de faire écho avec ce que vivent les gens, les saisons qui passent, les jours qui passent. Et l'idée de saison, c'est superbe. Il y a l'idée de saison, dans l'idée de saison, il y a l'idée de programme comme au théâtre, mais il y a aussi l'idée des travaux et les jours. Là, on monte à l'Antiquité, à Hésiode, on fait pas les mêmes choses à différents moments de l'année. Et il y a cette très très belle image, qui est l'image au final agricole, quoi, qui touche aussi à ce qu'on mange, les tomates, ça se produit quand et tout le reste. Et donc cette question de la saison en matière de créativité, c'est très très joli. L'idée que on va pas créer de la même façon en hiver qu'au printemps, et il y a toutes les mythologies de l'existence humaine qui passent derrière cette très très forte image de la saison. Je trouve ça très beau. Alors SP Lab, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a une démarche similaire chez Air Liquide, notamment sur tout ce qui est ouverture à l'écosystème et sur les parties accélération de projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle sprint, où on regroupe un certain nombre de participants pour réfléchir à des sujets et trouver des idées, générer des idées. On utilise les mêmes principes, notamment le design thinking, qui permet de passer de l'idée au concept via des prototypages rapides. Voilà. Je pense que le SP Lab est une belle réussite. En peu de temps d'existence, un peu plus d'un an, ce moment il a vraiment trouvé son public et fait sa preuve de concept, ce qui est un peu l'enjeu de tous les laboratoires, d'autant plus d'innovation publique. On est tous à la recherche de transformer l'essai, de pouvoir appliquer concrètement des méthodes et de voir qu'elles ont une réception positive de la part des publics, en l'occurrence des usagers qui sont peu habitués à travailler ainsi, à être impliqués dès le début dans une co-construction. Donc je pense que c'est une belle réussite, bravo à vous. Moi j'adore la démarche en fait de pouvoir essayer d'impliquer la population dans le fonctionnement en fait du service public pour essayer de concevoir au mieux des offres, des services qui sont adaptés à cette population, quoi. Donc du coup d'impliquer la population directement dans cette conception-là, c'est à mon avis extrêmement important. Ce que je retiens du SP Lab, ce sont 3 points. Le fait que vous êtes vraiment in situ, au plus près de là où les choses se passent, à travailler avec les usagers, à travailler avec vos usagers. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous êtes tourné sur l'action.
vous êtes vraiment très vite dans le prototypage de solutions concrètes et à les tester in situ. Et le troisième point, c'est que quelque part vous êtes aussi un peu au service de la transition numérique. À chaque fois, vous partez d'une technologie et vous essayez de voir comment elle peut répondre à un problème sur le terrain. Et donc, vous utilisez cette technologie-là pour trouver une réponse à un problème que vous avez. Et ce que j'en pense, notamment dans l'implication de tout un écosystème autour de projets innovants, écosystème local, international, et de tous les secteurs technologiques, de l'innovation, du numérique, sociétal, en incluant vraiment l'utilisateur, le citoyen, dans les projets d'innovation et de design, ainsi que les institutions publiques. Et avec en ambition, et c'est où la vraie valeur du lab, c'est de répondre à des vrais problèmes de vrais gens sur le terrain. Donc nous venons de voir des témoignages d'acteurs et d'actrices de l'innovation, des personnes du monde universitaire, du monde artistique, d'autres responsables de laboratoires d'innovation, publics ou privés, de Fab Lab, des consultants, les personnes que j'ai pu rencontrer au moment de la vidéo. Merci à elles d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je voulais vous montrer aussi ce que pensent les agents du département des travaux du SP Lab. C'est parti. Le SP Lab, déjà on l'a mis en place dans le cadre de la transformation de la direction des systèmes d'information en direction des systèmes d'information et innovation numérique, et dans le cadre de la construction de la stratégie numérique, voire même de la politique publique du numérique du département. Donc ça a permis de fédérer les métiers, certains métiers qui jusque-là avaient très peu travaillé l'innovation digitale, comme les métiers d'accueil par exemple. Ça a permis aussi de fédérer une partie des agents et de la direction des systèmes d'information, qui aussi pour la première fois commençait à pouvoir toucher du doigt ce qu'étaient les sujets d'innovation digitale. Voilà, donc il y a eu des belles réussites, ça a fédéré des acteurs à l'interne, ça a permis la transversalité et puis de travailler autrement. Le laboratoire d'innovation publique, c'est à la fois un outil pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, à la fois un outil pour la direction générale de la Seine-Saint-Denis, pour aussi valoriser sa stratégie numérique et sa politique publique du numérique, et c'est aussi un outil de conduite du changement pour les collaborateurs à l'interne. Aujourd'hui, je trouve que c'est très important de pouvoir mettre en place ce type d'outils pour les trois raisons que je viens d'évoquer, et que c'est pas simplement fabriquer aussi du service, de l'innovation et penser le futur, c'est aussi participer de la conduite du changement d'une organisation ou d'une administration. Au Hackathon de SP Lab de Montreuil, alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est réunis, chacun a un projet à donner ses idées. À travers ces idées, on les a assemblées, voir ce qui était possible de faire et pas faire. Ensuite, on a reproduit ça dans une maquette. Et cette maquette a été avec la collaboration quand même de quelqu'un du Fab Lab. Et il a pris vie avec chaque idée du groupe. Et donc on est venu à créer le fameux robot pour la MDPH, et on était satisfaits. Voilà. Alors pour moi ça a été une journée très créative, quelque chose que je ne connaissais pas, quelque chose d'innovateur pour moi, et puis sachant que je suis assistante, donc c'était quelque chose que j'ai vu de mes yeux, j'ai participé, et donc aujourd'hui, même si on en parle, je sais de quoi on parle, et j'ai trouvé ça franchement top de m'avoir impliquée dans ce projet-là. Le hackathon, c'était très bien organisé sur le lab, ici Montreuil, et on a créé des objets numériques, on a mis le temps d'y penser, de regarder, d'instruire, tout ça. On a mis le temps, mais on a fait des appareils, effectivement, qui vont devenir des robots numériques. Voilà, donc excellent après-midi, excellente journée ici Montreuil. Voilà. Alors je vais revenir peut-être sur une expérience que j'ai pu vivre du début jusqu'à la fin. Donc le sprint créatif et tout le travail qui a été mené dans le parc Georges Valbon à La Courneuve.
Donc on est allé en immersion, je faisais partie de l'équipe projet pendant 4 jours dans le parc Georges Valbon. On était avec des ébénistes, des designers, des techniciens du parc pour réfléchir aux usages autour de l'installation du Wi-Fi dans le parc. Donc c'était vraiment très intéressant, il y avait une réelle ébullition au sein de l'équipe. Le dernier jour, on s'est retrouvés dans un bureau pour prototyper ce que l'on avait imaginé en termes d'usage. Donc on a prototypé en moins de 2 heures une application pour les usagers, un plan des usages relatifs au Wi-Fi, à l'utilisation du Wi-Fi dans les parcs. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est après comment ça irrigue les pratiques des professionnels et de la direction métier. Donc là, il y a eu plusieurs éléments qui ont été repris par les directions métiers. Donc le Wi-Fi déjà est installé dans le parc. Ensuite, il y a des boutons de satisfaction qui sont maintenant déployés dans le parc Georges Valbon. Et enfin, tout un travail qui a été mené, qui est en cours avec la direction de la communication sur la refonte de l'application Avopark. Donc en fait, cette démarche de sprint créatif, elle a vraiment permis d'initier une démarche, une dynamique qui aujourd'hui se traduit dans les directions métiers. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour moi, le SP Lab, c'était vraiment en fait une occasion de pouvoir mélanger les publics, de mettre du public privé et du public, secteur public, avec des travailleurs effectivement du département, d'être aussi sur quelque chose un peu de prospective, pas dans le quotidien, voilà, de s'aérer, de s'élever. L'idée c'était aussi, je pense, de pouvoir avoir des moyens d'animation, de design de service qui soient un peu innovants et qui sortent aussi tous ces gens-là de leur quotidien et de les faire collaborer. Enfin, voilà, je pense que l'idée c'était vraiment ça, c'est de pouvoir les faire collaborer avec des expérimentations qui n'avaient pas forcément vocation à se généraliser mais qui marquent les esprits et notamment dans le fait de se dire c'est possible. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment de la persuasion par l'exemple et pour ça, voilà, je ne peux que féliciter tout ce qui a été fait, en tout cas par rapport à ce laboratoire d'innovation et j'espère que ça se poursuivra donc pour le bien des agents du département mais aussi des habitants séquano-donésiens. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur le SP Lab. J'espère que ça vous aura enthousiasmé. On retiendra effectivement qu'il était mobile, itinérant, in situ, exploratoire, sur les technologies émergentes, en lien avec les habitants, en complémentarité avec eux et surtout pour eux, puisque l'objectif c'était bien d'améliorer la vie des habitants en s'appuyant sur le design de service et les technologies émergentes. Le fonctionnement par saison a très bien marché, c'est vraiment un modèle dont je suis fière et j'espère qu'il pourra inspirer d'autres personnes. Je quitte le département pour d'autres aventures dans l'innovation toujours et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger sur le SP Lab. J'espère à bientôt.